Télé Kouyaté. Amis téléspectateurs de GCAM Télévision, vous êtes le bienvenu dans votre chaîne et votre émission de développement. Je suis pas venu vers vous pour nalobela makambo etali politique, tozo lobela lelo makambo etali développement. Nini Congolais akoki kosala pona kolia na nzala na ye, pona nini agriculture ya mboka na biso ezali kokende liboso te, ba solution nini tokoki kozwa po ete Congolais alia na nzala na ye, po ete biso nyonso to s'intéresser na milona. Na yango na kozala ngamoko te na plateau oyo, je serai accompagné par, bien sûr, beaucoup découvrir que la mingité auto ko solola na ye makambo etali milona asali parcours munene atamboli na mokili azalaki libanda na mikili ya poto azongi sikawa na mboka na ye République démocratique du Congo pona ko investir na makambo etali suffisance alimentaire na makambo etali agriculture toko solola na ye yango développement na social ya ba congolais. Vraiment ceux qui n'ont pas s'abonner à la chaîne na bisoté vraiment zali privilège pour na yo na sengi yo au s'abonner pe au partageaka ba information na bino tout à l'heure avec mon invité. Eh bien, chers téléspectateurs, je vous disais que je ne suis pas seul sur ce plateau. Nazali na invité Nangani Bozomo Naye. Bonjour maman Chantal. Bonjour Justice. Nakanisi oko talisa na bandeko bazali kolanda biso na etano oyo. Ozali nani ndenge toyambia vraiment moi mokuse kombo na yo mobimba outi wapi ozosala nini ya moto banda mituna ya émission na biso. Merci Ming Justice. Comme on a Chantal Kabaonchibola, je suis présidente de la Fédération des organisations paysannes du Kasaï oriental FOPACOR. Et au niveau national, je suis chargée du genre la CONAPAC, qui est la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo. Donc je viens du Kasaï oriental. Bon, maman Chantal, dans votre petite histoire, vous m'avez raconté. Voilà, dans la commune de Kinshasa, je suis secrétaire du mouvement des mamans catholiques de Kinshasa, secrétaire permanente. Et puis c'est là où j'ai croisé mon mari. Toubalani, c'est un Belge, de Tokei, en Belgique. J'ai travaillé pour le gouvernement. Après, j'ai mis en place ma petite entreprise dans les services traiteurs. Et j'ai évolué beaucoup aussi dans des vies associatives. C'est ce qui m'a amené même, par exemple, à Bénin et dans d'autres pays. J'ai été au Bénin pour donner, apprendre aux Béninois l'importance de la feuille parce que babandaki kolia kaka racine, lokola manioko, lokola bumbala, mais pas de feuilles. Alors, et là, j'ai profité aussi pour avoir aussi une formation à Songhai. Et c'est après ça que j'ai eu les soucis d'amener ce que j'ai vécu à Songhai, ici chez nous. J'avais amené toute une documentation. La première chose, je suis venue pour l'enterrement de mon père. Arrivé ici pour l'enterrement de mon père, j'ai trouvé les enfants de la rue. C'est ce qui m'a beaucoup révolté. Et les enfants de la rue et puis le banditisme. Parce que quand vous descendez de l'avion dans notre province, tu vas trouver toute une gamme de gens qui mendiants et quelque chose comme ça. Alors quand je suis rentrée en Belgique, je suis revenue pour faire les enquêtes, savoir pourquoi il y a les enfants de la rue. C'est là où j'ai trouvé plusieurs causes entre 2000 et 2001. Oui. Mais je suis rentrée pour faire les enquêtes en 2001, après l'enterrement de mon père. Là, j'ai trouvé plusieurs causes. Les retours des Kassaïens du Katanga, dont les enfants qui ont perdu leurs parents, qui sont devenus les enfants de la rue, les enfants qui ne connaissaient pas leur famille. Nous avançons petit à petit. Oui. Donc, c'est cette situation-là des enfants de la rue qui vous a poussé à quitter de la Belgique pour commencer à faire de vos activités ici au Congo. Exactement. Parce que là, je pensais
les enfants qui sont dans la rue, vu la difficulté d'une maman pour mettre au monde, c'est un signe de pauvreté. C'est comme ça que j'ai pris 20% de mon salaire. Je suis rentrée avec pour faire les études, organiser maintenant le jeu avec les enfants de la rue et les enfants qui vivent à la maison, pour la réinsertion des enfants qui veulent rentrer en famille. Et là où je trouve les parents, je devrais créer une activité génératrice de revenus pour les parents qui veulent reprendre leurs enfants. C'est comme ça que j'avais créé plusieurs sites à Mweneditu, à Katanda, Bakwa Chitongu, Katanda Ngulungu, à Chitolu Kalambu, à Chulundu Mero de Bakwa Chia, à la ville de Mboujma et même dans la commune de Bipembe, et puis à Kassansa. Donc, j'ai commencé maintenant avec l'agriculture, avec l'élevage des porcs, et ainsi de suite. Bon, là, particulièrement, j'aimerais qu'on aille un peu petit à petit. Mais pour vous avez quitté l'Europe. Parce que ce n'est pas facile. Hein? Chez nous, Bandekonabiso Mingi, en Europe, balingaka kozonga na Congo te balingaka koya kozonga te mais yo du moins ndengo beteli biso lisolo na yo vous êtes retourné au pays la rue et c'est là vous a incité pour sa makambo na ona ndenge nini ko kosalisa bana koyeba nini esalike te bakoma wana mais yamboto pusa na muke na bombela ko mutuna moko est-ce que kolongwa na yo na Belgique tango ye na Congo na ndenge okutela ki Congo parce que vous avez dit c'est en 2001 l'activité bandaki na mbula nini je commençais dès que je suis arrivé je suis rentré en Belgique et en 2002 na zongi mbala moko na étude pour na koyeba nini ezali et puis organiser directement la réinsertion de ces enfants en 2002. Oui. Donc en 2002 je pense que vous avez pris la bonne décision. Est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfaite avant de na mituna mususu ya activité oyo zali ko sala? Est-ce que vous êtes vraiment satisfaite que vous avez ka décision ya malamu ndenge wa abandonner ki activité na yo pona ko ya ko zongela pays na yo République démocratique du Congo? Bon, je peux répondre à deux temps. Oui ou non. Je dis oui parce que je disais quand je suis venu que ceux qui n'a qu'au faire satisfaire 2 ou 3 familles, na mayenazo ko sala et que na moni que 2 3 familles, si je arrive à soutenir 2 parce que je le fais avec mes propres moyens. Je suis dans la lutte contre la main tendue. La main tendue c'est quoi? J'ai trouvé un paysan. Quand tu poses la question à un paysan, tu fais quoi? C'est OK. Nazo sala lo mo côté nazo le kisangonga. Na bilanga parce que ayebite ke bilanga eza musala et pourtant c'était un métier noble parce que muntu nyonso ezala nani po asala musala zo sala il faut alia c'est-à-dire na mokili mobimba un paysan c'est un riche mais et pas na biso na Congo un paysan se prend pour un malheureux trouve que aller faire un champ ça allait perdre son temps. Alors, comme je suis dans la lutte contre la main tendue, c'est-à-dire je suis contre tout ce qu'on dit subvention, parce que j'ai trouvé mon subvention, mon PTF, PTF baleka pour y bango subvention. Mais PTF bazoya. Ils viennent avec les systèmes de opération retour. Avec ces subventions à n'importe qui. Avec ces subventions na bateau que bateau ya na bango. Pour ceux qui appellent bango 100 francs, yé a besoin 900 francs. Comprenez? Alors moi, je suis venu avec mes pauvres moyens pour aider 2, 3, 4, 5 ou 10 familles. Mais aujourd'hui, je me trouve avec... Je peux parler de ce que je viens de faire maintenant là. Parce que je viens d'identifier dans la lutte contre la chenille légionnaire. Non, là, on va y arriver. Mais non, parce que n'a pas identifié Bango, je suis déjà dans les 6500 membres que je suis en train de soutenir. Là, c'est pour montrer ma satisfaction. Je peux dire non parce que ceux qui n'ont pas combat sur terrain, na combat wana ou
quelqu'un d'autre peut dire, ah, je risque de perdre ma vie dans ces combats ici. Je peux dire non, parce que tu fais beaucoup, tu perds beaucoup d'énergie dans la lutte. Donc, ozo bundara batu pour koka kosala oyoyo linge kosala. Donc, c'est pourquoi je voulais donner la réponse à des temps. Voilà, maintenant, ma question maintenant est celle-ci. Aujourd'hui, vous êtes revenu au Congo. Vous êtes venu avec des solutions face à problème au yo monaki. Parce que na Congo, awa batu lobio moko que batu bazana politique a mettre en dibi senga ndenge bazako lobana lingala. C'est-à-dire mutazo linga musalo yazo sala zako zongo na valeur te alingi ke batu ba pesa kaye. Bon, yo namoni ozali originaire ya province ya Kasai oriental, ba activité na yo pe na kantie ezali kuna. Est-ce que ko talisa biso ba activité nini vraiment précisément ndenge ozali ko sala ngo et puis apport nango ndenge ozomona par rapport à la société, est-ce que évolution ezali? Bon, ba activité nazo sala naza mingi na agriculture et élevage. Parce que moi je viens pour appuyer le ministère. Dans les temps c'était ministère de l'agriculture, pêche et élevage. Mais j'ai beaucoup évolué na agriculture et na élevage. Parce que pêche, il y a beaucoup de technicité que je n'ai pas. Et même le matériel qu'ils ont besoin, je suis incapable de leur donner. Tandis que Oyazo Katabilanga, c'est facile à repérer Congo, à repérer semences. C'est là où je suis. Qu'est-ce que je fais dans l'activité agricole? Dans l'activité agricole, nous formons des gens à faire d'abord notre production est scindée en deux. Il y a d'abord la production de semences, parce qu'avant, Batobanda Osomba, semences na Wenze. Ce qui Osombi semences na Wenze, au Rochango est belé, parce qu'il y a du pouvoir germinatif yangote, au Kobimawan nde yango. Mais pour ne pas perdre du temps, au Komona, Bissou Siko et Bandi Libosona, culture, il y a semences. Parce qu'il faut d'abord sensibiliser Batou, côté ya Batou. Oyebi ke na mboka na ngai ne pa na biso bato baza mingi individuel. Azo bomba oyeye azo sala moninga ye batepo akozala concurrent na ye. Il faut d'abord liboso ko tia bato ensemble ko lakisa bango ke l'union fait la force. Liwa ya nyoka po atambola ka ye moko. Soki okutani na ye otuti ye nzete mbala moko bumu. Mais soki aza na bana na ye na mwasi na ye na bandeko na ye otuti ye ba mususu ba kobondisa yo. Alors c'est pourquoi il fallait du bosso qu'on peut sa bango information baye bake ponanini il faut qu'on se mettre ensemble pour structurer bango andenge toza structurer eza mabota parce que moi je parle de l'agriculture familiale donc mabota esangani esika moko est constitué ce que nous appelons OPB donc organisation paysanne à la base siko ye soki na ba village na biso ba se sangani ndenge wana na niveau ya territoire basangani ba OPB wana ebimisi ba union union sikoyo yoko sangana wala union ezali na kati ya ba territoire alors ba union sikoyo basangani na niveau ya provincial nde basali fédération oyo ngai naza ko diriger alors ba fédération na ba province nyonso dans les anciennes 11 provinces de la République démocratique du Congo nde to sangana ki tu vois ici CONAPAC, Confédération nationale des producteurs agricoles. Mais pour le moment, avec le démembrement, CONAPAC est représenté déjà dans les 17 provinces. Parce que c'est toute une structuration. Donc la structuration, ils ont fait n'angote, toujours continuer. Alors, au Moni, Tsikoyo, il faut qu'on passe à Bango, la formation. La formation sur d'abord l'importance de la sémence. Parce que ce que vous avez la sémence, il y a Kitoko, au landeli bilangana yo bien, c'est-à-dire au réussir que ce qui ozana qui semence ya mabe. Mais puisque ce qui semence ya kitoko wana nde musala yo ozo sala. Ngana za ko produire biloko batu bazolia, mais yo ozo produire semence ongai il faut na sala lango. C'est-à-dire il faut na somba yo. Ceux qui n'ont sombi yo liboso ezala kaka kabela ngai pesa ngai, mais maintenant les gens ont compris que munto yazo sala semence nde yaye musala il faut na somba. Et puis ceux qui koni yango na bilanga na yo olandi otie ba ligne na yo o respecter ba distance o komona ata ozana mwa mabele muke
okokona biloko ebele et puis okoreusir ke ndenge bato banda osala liboso obwaki awa obwaki awa osali bilanga munene me okoni muke. Donc wana nde par rapport ya agriculture. Mais na agriculture ba maladie pe ezali. C'est ça. Alors, et to remarqué que to zana ba maladie ndenge na utu koloba po na chenille légionnaire. Eza nyama oyo ezobebisa masango mingi. Liboso to banda ko yebango te tozo mona ke ezobebisa masango biloko ya ndenge wana. Alors il faut ko bunda siko pona ko yeba ke ndenge nini ya kosala pona ko bundisa nyama oyo. Na ba maladie mususu oyo ezo kanga ba masango, ezo kanga ba manyoko biloko ya ndenge wana. Siko na élevage aussi toza pe na ba maladie batu ba bebisa ba ngulu okuta muntu akufeli ata 26 tête ya ngulu na ye ata 100 tête ya bangulu na ye bantaba. Alors tozo mona ba maladie ya ndenge wana il faut to kima epa ya ba vétérinaire pona koyeba nini to sala lokola epa na biso toza na pharmacie ya ba vétérinaire te ozo mona soki olingi vétérinaire il faut akende lukananu kisi na Kinshasa po aye biloko ya ndenge wana. Alors biso moko pe tokomi ko bunda pona koyeba ke soki maladie ya boyeye toko kosala nini. Je donne par exemple soki ntaba abandi kosala diarrhée ou bien kosanza tokamataka farine ya manyoko ozwi farine ya manyoko oche mungwa obandi kolesa ntaba azomelango na mai biloko ya ndenge wana omoni diarrhée ebandi ko diminuer. Donc tozo bunda na ba savoir local et puis na ba kisi mususu soki ezali biloko ndenge wana. Bon mutuna na ngai sikwa eza boye lokola o talisi penda makambo bino bosalaka comment vos activités se situent. Ngaki na yeba parce que omoni ozwi tango na yo ya kotika mboka musika aussi okendaki parce que déjà pe aussi s'intégraki na culture wana mais omoni souci ya mboka ezongisi yo awa. Déjà na temps où yo évolué, vous allez trouver que bilan est positif. Est-ce que Congolais allez s'adapter na culture wana? Est-ce que ndenge vous allez progresser wana? Au moins que positivité zali. Est-ce que les gens s'intègrent? Bah tu allez tambola malam. Bon, ce qui Nathalie bien, Congolais aza formé. Congolais azozwa biloko bizuela dazo parce que lokona naza entre deux cultures au mona ke na poto muntu akoko langwaka na tongo boya lobingi na ke oteka nguba te o na ke oteka pondu te. Non, il faut au moins formation ya 6 mois pour osala oyeba nini ozo sala et puis na poto ezate ke muntu atelemi na tongo ke na ke ko luka musala ozomona mais ozo tanga avant aussi sa école secondaire na yo oza obligé osala pe eloko moko école sala que yo ko si sa classe na yo o monter yo moko activité na yo ou bien o créer emploi na yo moko. Vous comprenez? Tandis qu'ici chez nous ce n'est pas comme ça. Muntu akotelema na tongo ayebite ke na bandela wapi mbala moko atomboli eloko. C'est ce qui fait même que ata na biloko tozo sala il y a beaucoup de coups bas, il y a beaucoup de chevauchements parce que yo zo sala okomona sikoyo muntu atelemi ata oyo zana bango na nzinga na yo a créé problème wana eza po ke oyo bandi wana ekufa ou bien yazwa yango abundisi yo yo kolemba mafinga eleki bakoselinga makambu otikeli ye akoyeba ko avancer nangote ekufi. Il y a beaucoup de structures qui meurent comme ça par rapport aux gens qui sont Congolais a besoin d'une formation. Ce que notre pays doit faire, c'est donner la formation même de 3 mois. Moi, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de formations qui ont été données, mais la formation n'a été pas donnée aux cibles. Je donne par exemple, il y a beaucoup de projets qui viennent dans notre pays. Je suis venu avec 17 millions pour une activité agricole. Mais quand on appelle les gens pour venir suivre cette formation-là, on n'appelle pas les cibles parce que ceux qui ezali pona ba agriculteurs. Il faut pas benga les petits producteurs qui sont agricoles. Malembe na kanchi to kokoma penda na mutuna wana parce que awa tozana na koyeba na nyaki na yeba nanu
difficulté bilan oyo za komona. Les Congolais n'est pas formé. Certainement. Le Congolais n'est pas formé par rapport à ce qu'il fait. Certainement. Il se réveille, il rêve, il commence. Et quand il échoue, il ne sait pas voir na échoué wapi pour na nini, na kokite, qu'est-ce qu'il faut na et ça bando qui batwa salinga. Grand Kasai ezali région oyo ezali parmi les plus pauvres au batu bazole lanzala mingi. Donc l'est du Congo bitumbe ezali. Mais na kati ya espace Grand Kasai bazolo bakenzaleza mingi kuna et notamment aussi le Kasai oriental place yozali ndenge yo expérience na yo ya activité ozo sala na espace wana ya Kasai oriental. Est-ce que umoni ke ba cause nini pena majeur eza à la base ya pauvreté wana ezo sala ki muto azanga na eloko akolia? Très bien. Cause ya liboso ezali que batu bazana crédit agricole. Et même ceux qui ont subvention, on donne des subventions. Les subventions ne touchent pas aux producteurs. Je donne un simple exemple. J'ai vu quelqu'un qui est venu, soit en disant que le chef de l'État a envoyé 5 tracteurs et un tracteur par territoire. Il a envoyé les carburants pour produire 50 hectares. Et puis il a donné semences de 50 hectares par territoire. Mais quand ces choses-là sont venues, on n'a pas cherché les petits producteurs qui sont dans la production. Non, le monsieur qui est venu a cherché ses amis. Vous voyez, il a donné ça à ses amis qui ne sont même pas dans l'agriculture, qui sont dans d'autres choses. Vous voyez, et c'est là quand ils ont pris. Au lieu d'appeler les administrateurs de territoire, parce que c'est territorial, Kasai oriental a 5 territoires. Mais le monsieur a mis les machines sur son terrain. On voit les machines chez lui. Il a utilisé les semences qui étaient pour 50 hectares par territoire. Il a utilisé les carburants. Avec qui? Avec ses propres amis. Donc c'est devenu quelque chose d'amitié. Mais les concernés, les petits producteurs qui travaillent à la houe, ils n'ont pas eu l'accès à ça. Donc, il y a beaucoup de sentiments chez nous. Vous voyez, quand il y a un projet, on crée de petites structures pour que quand l'argent entre là-bas, on va se partager de l'autre côté. Mais si l'État ou bien le gouvernement, que ce soit national ou provincial, dès qu'ils savent que s'ils soutiennent, c'est là qu'ils produisent déjà. Parce que ce qui est sur le marché, c'est ce qui vient de ces petits producteurs-là qui fait à la houe. C'est ce qui arrive plus sur le marché en attendant qu'eux, ils aillent acheter ce qu'ils achètent ailleurs. Mais au lieu d'acheter ailleurs, l'argent qu'ils ont pour acheter ailleurs, là, s'ils viennent, ils s'appuient sur les structures connues. C'est ça aussi un problème. Au lieu de monter les structures, mais il y a les structures qui travaillent déjà, qui ne touchent rien, mais qui se battent pour que les choses viennent sur le marché. Alors, s'il y a l'argent, c'est dans ces structures-là qu'il faut investir. Mais ici, déjà, nous avons des informations que presque chaque année, le ministère de l'Agriculture sélectionne certaines organisations paysannes. Parce que lorsque vous allez au ministère de l'Agriculture, vous trouvez trop d'organisations paysannes qui sont enregistrées là-bas. C'est-à-dire l'argent de l'État congolais, Mbongo Bimaka, ba servaka, ba agriculteur, ba servaka, ba éleveur. Bon, yo aux expérience sur le terrain. Est-ce que aux hommes on a pensé qu'il impact des alliés, il y a misolo yo et bimakata ya mukewana na makambo etali ko subventionner ba producteurs agricoles à la base. Est-ce que impact wana yo monia mona? Je ne l'ai jamais vu. Je ne vois pas cet impact-là. Je peux même vous inviter, venez, parce que je collabore bien avec le ministère de l'Agriculture. Mais quand le projet arrive, là, vous n'allez jamais entendre. S'il y a quelque chose pour donner les idées, comment il faut faire, là, on vous invite. S'il faut organiser, je donne seulement un exemple. On organise la campagne agricole, on nous invite. Nous arrivons, nous organiser la campagne agricole. Mais quand nous arrivons sur terrain, parce que quand on vous invite, je prends l'exemple de ma province.
Quand on nous invite, on m'invite moi comme représentante des petits producteurs. On invite Krong comme représentant des ONG. On invite FEC comme représentant de commerçants. On invite CARJ comme cadre de concertation agricole. Vous voyez? Quand nous travaillons, nous arrivons maintenant le jour de lancement de la campagne. C'est à ce moment-là qu'on doit m'appeler pour dire tu amènes des paysans parce que ce sont eux. On fait la campagne pour les petits producteurs. Non, vous arrivez là-bas, vous allez trouver d'autres personnes à qui on remet la houe, on remet la semence, et même pour le mois de mars qui vient de se passer. Le ministère du genre avait de houe, ils avaient la semence, il y avait beaucoup de choses. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons vu, est-ce que nous avons vu où est partie ces choses-là? Après, on a entendu, on invite les membres de l'église, de la ministre, on appelle de ceci et de cela. À ce moment-là, vous allez voir d'autres personnes. Vous voyez que les ministères existent quand il n'y a pas de trucs. Mais quand il y a des choses, vous allez voir que là, c'est d'autres personnes que vous ne savez même pas d'où ils viennent. Donc là, je pense que pour bien saisir votre pensée, l'aide au développement, que ce soit qu'il vienne du gouvernement, que ce soit qu'il vienne de partenaires, c'est volatilise comme ça. Voilà, cet argent n'arrive pas à destination. Voilà. Mais je voulais épingler ici un élément. Le président de la République a initié un programme de développement des 145 territoires. Je pense que dans ces programmes-là, il y a les volets de subventions à partir du développement à la base. On pense subventionner les éleveurs, les entrepreneurs locaux au niveau local pour les booster afin que l'économie congolaise soit en marche. Quel risque vous trouvez et qu'est-ce que peut faire l'État congolais? Parce que mbongo wana ezobimakaka ke komakate. Chaque fois qu'on cherche à soutenir ndenge ozoloba wana, soki mbongo ekomakaka te. Risque nini ezali le lombongo soki ebimi lisusu na gouvernement na ba projet oyo président zosala ke ekita. Ce qui risque ezali nini tokoki kosala pour être mbongo et comme réellement na ba vrai bénéficiaire na bato basala kapenda musala sur terrain. Mabena biloko nyonso wana. Le projet avant on disait le projet s'est fait en Europe dans le bureau froid. C'est ça non? Oui. Maintenant les projets se font ici à Kinshasa. Vous voyez? Tout vient de Kinshasa. Donc ba pesi bambongo na bato à Kinshasa. Bako descendre, baza déjà na balikablo na bango na ba boutique na bango. Je viens du ministère de l'Agriculture. Quand tu me vois ici, je viens d'échanger avec les gens du ministère de d'autres services du ministère de l'Agriculture. C'est ce que nous venons de dire là. Et c'est un directeur d'un service qui me montre que même eux, là où ils sont, quand les choses arrivent, on n'appelle pas les services concernés. Quand on te choisit, toi, c'est justice, on dit que c'est toi qui vas aller au Kassai. Tu as déjà tes gens sur place. Directement, dès que tes amis apprennent que c'est toi qu'on a choisi. Moi, je peux te dire, avec ce que tu viens de dire, des 145 territoires, on m'a appelé ici qu'il faut aller se faire enregistrer. Je suis venu, je me suis enregistré, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Je pars en Bouchemaille, on m'appelle. Hein? La personne qui doit faire le enregistrement demande l'argent. Je dis, l'argent c'est combien et c'est pour quelle cause? Hein? Et il a dit qu'il faut lui donner de l'argent pour faire l'enregistrement et c'est là. J'ai dit, mais enfin, j'étais là. J'ai payé pour ces enregistrements-là. L'argent qu'il demande, c'est combien? Et si je lui donne cet argent, il va me donner le reçu de cet argent. Et je ne l'ai pas eu. Et alors, quand j'ai posé cette question-là, jusque-là, je ne sais pas où traîne mon dossier. Oh là là là. Vous comprenez? Donc là, on pense que la corruption risque de traîner. Ah oui, ah oui. Parce que quand même, ils sont venus pour donner l'information sur les 145 territoires. C'est comme je vous ai dit ici, on invite qui? Comme ils savent que quand vous allez participer, on va donner $5, on va donner 5 000 francs, on va donner ceci. On choisit les gens qui partent pour manger, avec qui on peut se partager. On n'appelle pas les autres structures. Les structures qui travaillent ne sont pas concernées dans toutes ces choses-là. Donc, si j'ai saisi votre pensée, maintenant à ce stade ici,
que peut faire le gouvernement? Parce que là, on comprend que partout, les gens sont organisés à alimenter leurs petites structures. C'est-à-dire l'argent du gouvernement sert des petites structures qui n'ont rien à voir avec le développement. Mais est-ce que vous avez une piste de solution par rapport à ça? Mais la piste de solution, moi je l'ai dit, on vient d'élire un gouverneur chez nous. Oui. Quand un député est venu me poser des questions, moi je lui ai dit ceci. J'ai dit, ce qu'il faut dire au gouverneur, c'est d'éviter les erreurs de ses collègues qui sont partis. De continuer toujours à monter des structures quand il y a un financement ou bien quand il y a un projet. C'est d'identifier les structures viables, les structures qui travaillent, parce que c'est connu. Les structures qui travaillent sur le terrain, c'est connu. Hein? Et il y a facilité de connaître, parce que il y a des structures et des structures. Il y a des structures comme chez vous ici, je viens mettre ma table ici parce que j'ai une structure. Non. Mais je donne seulement notre exemple. Mais il y a beaucoup de structures comme ça. Nous avons un bureau connu de tout le monde. Je vous ai dit, quand il faut identifier, quand il faut donner les idées, on vient vous identifier. Mais quand il faut financer, vous allez voir qu'ils vont financer d'autres personnes qui n'étaient même pas sur la liste. Donc, il faut identifier et faire une très bonne identification. Certainement. Donc, je pense, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous comprenez comment la corruption est en train de gêner le développement dans notre pays. Mbongo eko kobima misolo ya l'État, mais ezotambola nango na bato moko bazana mutema ya mawate. Boyoki bino moko na ba biano ya mama na mituna oyo eza ya biso par rapport à ma question liée na développement. Nakanisi mama makanti nazozo ngi sepa na poto zokende déjà muke vers fin émission na biso nangaki na tuna yo par rapport à monso tolobi awa. Kongola zola lanzala. Ndenge tolobi pe ezoleka na Kasai oriental. Eloko nini ba pisi ya solution nini? Soki lelo yo pe koki kozala lobi na isika na bango. Ba solution ekoki kozala nini pour mettre fin na likambo etali insécurité alimentaire? Merci pour la mutuna wana. Moi j'ai toujours dit, je pense que attendez la lobby wana, je me suis répété plusieurs fois. Et notre gouvernement de haut en bas, d'abord c'est mettre une bonne personne à la place qu'il faut. C'est-à-dire, si je parle du ministère de l'Agriculture, c'est trouver quelqu'un, un agronome, quelqu'un qui connaît bien la matière, qui peut développer l'agriculture convenablement. Donc ça, je parle de la bonne personne à la place qu'il faut. Ça, c'est un. De deux, c'est aller à la base. Aller à la base, c'est-à-dire identifier le vrai paysan. Parce que nous avons beaucoup de gens qui se disent, par exemple, comme on a toujours montré, l'agriculture, priorité des priorités, et tandis que, comme maintenant, on a dit, le sol doit dépasser, ce qui sort au sol doit dépasser ce qui vient des sous-sols. La revanche du sol sur le sous-sol. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, tous les commerçants, c'est là qui étaient avec l'argent, ceux qui avaient l'argent avant, ils sont en train maintenant d'acheter des terres. Ils achètent même les terres où les paysans cultivent. Ils sont en train d'acheter avec leur argent parce qu'ils ont l'argent. Comme ça, ils peuvent faire des grandes étendues pour qu'ils récupèrent cet argent-là. Mais c'est quelque chose qu'ils font seulement pour gagner de l'argent. Mais l'État doit voir les petits producteurs qui ont toujours produit et qui ont toujours amené la nourriture sur le terrain et les promouvoir. Dès qu'ils voient ces gens-là, il faut mettre à leur disposition tous les moyens possibles pour produire, parce que l'agriculture familiale est dans le monde entier. Et que notre gouvernement aussi doit respecter les budgets alloués à l'agriculture. Et quand le budget qui est alloué à l'agriculture n'est pas suffisamment, ou bien une somme suffisamment qui peut aider à bien produire, il ne faut rien faire. Notre pays est dans beaucoup de choses. Il a été à Maputo, où on a décidé 10% de budget dans l'agriculture. Les autres pays sont déjà dans les 30%, même dans les 50%. Nous, on nage toujours entre 1 et 3. Et même la loi agricole souffre toujours. Nous n'avons pas la loi agricole, nous n'avons pas la politique
agricole. Vous voyez, et cet argent-là va où? Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas les mesures d'application de ces lois-là. Hein? Les lois agricoles, la politique agricole, les lois foncières. Donc, tout ce qui touche à foncier, agriculture, il n'y a pas un budget consistant pour faire ça. Effectivement. Et alors, il faut mettre en place les mesures d'application de ces lois-là. En tout cas, merci beaucoup, maman. Vraiment, je pense que nous tendons à la fin de notre émission. Vraiment, c'était au bénéfice de téléspectateurs de GCAM Télévision, vous qui avez choisi de suivre cette émission. Je pense que dans quelques minutes, notre émission va se terminer. Mais maman Chantal, la parole est à vous. Vous avez un petit conseil, vous regardez notre caméra. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui vous ont suivis avec beaucoup d'attention? Qu'est-ce que peuvent faire les Congolais individuellement pour résoudre ces problèmes de la faim? Moi, mon souci toujours, je m'adresse beaucoup plus aux Congolais de l'étranger, où je leur demande que chaque Congolais partout où il est, il doit penser à la construction de notre pays, de notre province, de nos territoires, de nos villages. Un Arabe, un Camerounais ne peut pas construire au monde sans pour avoir construit chez eux. Comme notre gouvernement a difficile de mettre la subvention à la disposition de petits producteurs, mais chaque Congolais, là où il, partout où il est, ils peuvent faire même des petites cotisations où ils peuvent nous envoyer, demander que ça, c'est pour faire. Parce qu'il y en a qui le font déjà. Je donne mon $100 ici pour la semence qui doit être donnée dans mon village. Je donne mon $500 ici pour... Nous avons même les gens qui envoient de l'argent pour construire des maisons de vieillards dans leur village parce qu'ils savent que il y a des mamans qui sont considérées comme des sorcières et dont les enfants ne s'occupent pas d'eux, qui n'ont pas de maison. Nous recevons des choses comme ça et nous les mettons en pratique. Que les Congolais pensent d'abord à construire son village, son territoire, sa province, et comme ça nous allons tous nous mettre pour construire notre République démocratique, notre chère République démocratique du Congo. En tout cas, merci beaucoup, maman Chantal. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de GCAM Télévision. Je pense que Télévision Ezalakangonga, c'est l'air qui nous fait défaut. Nous pensons encore vous revoir une seconde fois pour avoir d'autres réponses par rapport aux questions que nous nous posons par rapport au développement, par rapport à l'insécurité alimentaire, par rapport à l'agriculture. Et moi, personnellement, je pense que si Dieu nous protège, nous serons avec vous sur le terrain pour essayer de voir d'autres activités. Et vous, fidèles téléspectateurs, merci à vous d'avoir choisi de suivre cette émission. Bien sûr, salutations à l'équipe technique qui nous a accompagnés, de M. Mbi Achako. Salutations également à tous ceux qui nous ont soutenus pour que cette émission soit une réalité. Je vous dis merci